Soyez tous bénis, frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Ça va? Moi, c'est un plaisir pour moi d'être ici avec vous aujourd'hui. Alors, je remets ce moment entre les mains du Seigneur. Père éternel, je te remercie pour ce moment merveilleux que nous sommes en train de partager entre frères et sœurs. Ton esprit est là parmi nous, mon Dieu, et tu es en train d'agir puissamment, en train de nous donner des idées, en train, Seigneur, de partager différents ministères. Je te remercie, Papa, parce que nous sommes tous ton corps en toi, Jésus-Christ, et nous sommes tous appelés à faire des choses différentes, mais tout cela est pour ta gloire, Jésus. Merci pour ce que tu fais dans nos vies. Merci parce que tu es le même hier, aujourd'hui et demain, et parce que, Seigneur, tu reviens bientôt et nous t'attendons avec impatience. Au nom de Jésus, Amen, Amen, Amen. Alléluia. Alors aujourd'hui, ça sera que le témoignage. D'habitude, je partage un passage et puis après, j'enchaîne avec le témoignage. Et aujourd'hui, le pasteur m'avait demandé de partager le témoignage, comment j'avais commencé. Alors, je m'appelle Andrés, je suis né en France de parents colombiens, mais avant que le Seigneur me fasse connaître ici dans les réseaux, j'avais reçu de la part de Dieu de justement utiliser le don que j'avais reçu de Dieu, qui est la musique. Moi, je faisais du rap. Alors, du coup, j'avais cherché un nom artistique, c'était Semaïa. Semaïa, ça vient du nom hébreu, bon, Shemaya, Shemaya, que dans la Bible en français, elle est Shemaya. Et comme je suis de parents colombiens, je l'ai appelé, je me suis mis Semaïas, parce qu'en espagnol, c'est comme ça que c'est traduit, de l'hébreu à l'espagnol. Et Semaïas veut dire celui qui écoute et obéit la voix de Dieu. Parce que je pense que c'est tout chrétien devrait apprendre à écouter, et après apprendre à écouter, obéir. Parce que c'est pas tout d'écouter. Après, il faut savoir obéir. Et ça, je pense que c'est plus difficile. Alors, oui, au début, j'ai donné ma vie au Seigneur lorsque j'avais 19 ans. Suite à la conversion d'abord de ma mère. Ma mère a donné sa vie à Jésus lorsque j'avais 15 ans. Ma mère, une femme qui avait souffert beaucoup dans la vie. Je suis le frère aîné de 5 frères et sœurs. Et un jour, ma mère est évangélisée par une chrétienne évangélique. Et si elle se serait arrêtée à l'apparence, eh bien, elle ne l'aurait pas évangélisé. Et c'est ça où intervient justement le raisonnement humain. Lorsque nous allons évangéliser, apporter la bonne nouvelle à une personne, lorsque le Saint-Esprit nous dit « Parle à cette personne de moi, dis-lui que je l'aime, dis-lui que j'ai donné ma vie à la croix pour elle. » Et toi, tu regardes peut-être quelqu'un qui est en costard et tu te dis « Mais qu'est-ce qu'il va avoir besoin? Il a tout ce qu'il faut. Il a une voiture, il a une montre super chère, il a un costard cher. Qu'est-ce que je vais lui apporter de plus ?» Mais tu ne connais pas le cœur de cette personne. Ma mère est une Colombienne, bien habillée, elle a presque 50 ans, mais on ne dirait pas, elle ne fait pas son âge, on ne dirait pas qu'elle a 5 enfants. Elle est très belle, et c'est ma maman. Et du coup, la personne ne s'est pas arrêtée à son apparence, mais le Seigneur lui a dit, à l'extérieur, elle semble être joyeuse, mais elle pleure à l'intérieur. Alors elle a parlé de Jésus à ma mère, et ma mère, elle a pleuré. Elle a commencé à être touchée par le Saint-Esprit. Et la femme lui a parlé, lui a évangélisé à ma mère avec ses propres mots. Et en gros, il lui a dit que Jésus pouvait restaurer son foyer, Jésus pouvait guérir son cœur. Et c'est ce qu'elle a fait. Alors qu'elle a ouvert son cœur tout d'abord à Jésus-Christ, elle a également ouvert les portes de sa maison à l'église et faire des réunions de prière. Alors moi, à l'époque, je ne savais pas qui était Jésus. Et je n'avais jamais ouvert une Bible de ma vie. Je n'aimais même pas lire. Alors, bon, je pense que je ne suis pas le seul, non? Vous aimez tous lire, ça se voit. Ouais, mais moi, je n'aimais pas lire. Et j'étais un jeune adolescent, 15 ans, je traînais voilà, dans la rue, les quartiers. Et ma mère, elle ouvre les portes de notre maison à la parole de Dieu et aussi à l'église. Et on commence à faire des réunions de prière une fois par semaine dans ma maison. Et moi, je m'enferme à jouer à la PlayStation avec mon petit frère. Et je respecte, mais je ne comprends rien. Parce que la Bible dit que la lumière, le prince de ce monde, a aveuglé les compréhensions pour que la lumière de l'évangile ne resplendisse pas dans le cœur des personnes. Et c'est ce qui nous arrivait avant, n'est-ce pas? Lorsqu'on nous parlait de Jésus, on ne comprenait rien, on commençait à penser à manger, à la machine à laver, à faire la vaisselle, à faire du sport, et on ne faisait même pas attention à ce que la personne nous disait, ou bien on ne comprenait même pas ce qu'il nous disait. Et la personne terminait son long témoignage et on disait « Ah oui, oui, amen ». Mais en fait, on n'avait rien compris de ce qu'il nous racontait avec le sang et le pain et le sanctuaire et le tabernacle. C'est des mots compliqués d'ailleurs, je pense que les frères vont aborder de ne pas utiliser du jargon, du patois de Canaan lorsqu'on va parler de Jésus à une personne. Pour nous, c'est facile lorsque tu approches une personne et tu lui parles de Jésus, du sacrificateur, du souverain, de la croix de Golgotha. Mais ça, pour quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, c'est du charabia tout ça.
C'est quoi Golgotha? C'est quoi le tabernacle? C'est quoi le souverain, sacrificateur? Manger le pain, buvez le sang? C'est quoi ces gens-là? C'est des cannibales ou quoi? Ils vont pas comprendre. Si tu viens avec une personne et tu dis, écoute mon frère, est-ce que tu voudrais recevoir l'agneau? Quel agneau? tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Et des fois, je pense que ça fait partie aussi de la manière d'évangéliser. Alors, ma mère a commencé à prier pour moi. Elle a commencé à prier pour moi pendant 4 ans. Elle pleurait, elle priait pour moi parce que j'étais un jeune qui était vraiment enfoui dans la délinquance ici à Paris. Et bon, je ne vais pas raconter ma vie, tout ce que je faisais. Vous pouvez voir sur les vidéos. Bon, là, il y a des enfants, donc j'aime pas trop raconter des choses en profondeur quand il y a des enfants. Mais parce que, en fait, on a honte de ça. C'est des choses qu'on a fait dans notre vie passée, enfin, avant d'accepter Jésus-Christ, avant d'être des nouveaux hommes, des nouvelles femmes. Et on est honteux. Mais quand on en parle, c'est pour glorifier le Seigneur, n'est-ce pas? Amen. C'est pour donner toute la gloire à Jésus et montrer ce que Dieu peut faire dans la vie d'un homme ou d'une femme. Alléluia. Alors ma mère commence à prier fortement. Alors moi, je suis toujours dans les boîtes de parisiennes, mais latino. Je vais tous les week-ends, toute la semaine, je suis en train de faire des choses pas bien avec mes amis. Et là, je commence à me poser des questions que je ne me posais pas avant le soir. Mais qu'est-ce qu'il y a après la mort? Pourquoi je suis dans ce monde? Et ces questionnements, en fait, je ne savais pas, mais c'est le Saint-Esprit qui commence à me travailler mon cœur. Parce que les prières, elles ont beaucoup de puissance, frères et sœurs. Et ma mère était là à prier et demander aux gens de l'église, priez pour mon fils qui est délinquant. Priez. J'étais dépendant de la drogue, j'étais esclave de l'alcool et je faisais d'autres choses, mes frères et sœurs. Et du coup, le Saint-Esprit commençait à me travailler les soirs lorsque j'étais avec mes amis, je regardais les étoiles et je voulais leur en parler. Je dis, les mecs, qu'est-ce que vous pensez de ça? Et ils me disaient, bon, vas-y, passe-moi ce que, voilà, ouais, ce que l'on est en train de consommer. Et du coup, moi, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas parler avec eux parce que, en fait, j'étais en train de vivre quelque chose tout seul dans mon coin. Le Seigneur était en train de me faire expérimenter quelque chose que il n'était pas en train de le vivre comme moi je le vivais. Et après 4 ans de prière de toute l'église, ma mère priait pour moi, elle pleurait. Et les gens lui disaient, mais ton fils ne va pas changer. Regarde, on a entendu qu'il était dans une boîte de nuit en train de se battre. Là-bas, il était sous emprise alcoolique et autre chose. Et il ne va pas jamais changer, ton fils. Mais ma mère n'a pas marché par la vue, elle a marché par la foi. Et elle a continué à croire et à croire et à prier pour moi jusqu'au jour que le 6 mars 2010, j'étais dans le 18e arrondissement avec des amis. Et ce soir-là, à 3 heures du matin, j'entends une voix qui me parle en espagnol et qui me dit « Reviens à moi comme je t'ai ramené au monde ». Et moi, je n'avais jamais vu d'hallucination, je n'avais jamais entendu de voix bizarre. Et ce jour-là, Dieu me dit « Reviens à moi comme je t'ai ramené au monde ». Mes amis étaient en train de dormir à 3 heures du matin, lumière éteinte, mais il y avait la lumière qui entrait par la fenêtre. Et j'entends une voix et mon corps commence à trembler. Et mon cerveau commence à s'anesthésier et je sens que je vais mourir. Et là, vous savez, quand on sent qu'on va mourir, on pense vraiment aux gens qu'on aime. Et on se dit, mais si je meurs, ma famille, et je vais aller où? Et il y a quoi après la mort? Et j'ai fait quoi dans ce monde? Et là, on commence à réfléchir, à se poser plein de questions. Et là, le Seigneur m'a dit, quand tu seras avec moi, tu verras que ce monde n'est que mensonge. Et ça ne t'importera pas de ce que les gens parlent de toi. Sur le moment, je ne me suis pas trop mémorisé de ces mots les premiers jours de ma conversion. Mais aujourd'hui, maintenant que j'ai commencé à prêcher, comme dit le pasteur, dans les métros, dans les rues, et dans les mêmes, le Seigneur m'a fait la grâce d'aller prêcher même dans les favelas du Brésil, les quartiers sensibles où il y a 1 mort, 2 morts par jour. J'étais au Mexique notamment aussi, là je vais en Colombie, et j'étais même en Inde. Et du coup, c'est vrai qu'au bout d'un moment, il faut renoncer à soi-même. Parce que nous, on dit que c'est la timidité, mais ce n'est pas la timidité, c'est l'orgueil. Parce qu'on n'est pas prêt à mourir à soi-même, à la réputation. On n'est pas prêt à mourir à ce que les gens pensent de nous. Et justement, c'est ça que le Seigneur a voulu me dire. On s'en fiche de ce que les gens pensent de toi. Est-ce que Jésus s'est importé de ce qu'on pensait de lui quand il est mort pour toi et pour moi, frères et sœurs? Non. Il est mort pour des pécheurs comme vous et moi. Vous imaginez? Et lui, il aurait pu avoir honte de mourir pour des pécheurs comme nous. Mais lui a été fier de mourir pour nous. Il a été fier. C'était une grande joie. C'était une grande joie de mourir pour des pécheurs, pour lui. Parce qu'il est mort non par la vue, mais par la foi. Il savait que 2000 ans plus tard, nous serons là à Pont de... On est où déjà? À Boulogne. Et voilà, on serait là en train de se réunir pour parler de lui. Voilà. Voilà. Exactement, amen. Donc, ce soir-là, j'ai su qu'il y avait un monde spirituel. J'ai su qu'il y avait le royaume des cieux, qu'il y avait un Dieu, mais qu'il y avait aussi un ennemi. Et que notre ennemi n'était pas l'homme ni la femme, n'était pas la chair ni le sang, mais que notre ennemi était véritablement le diable. Et que nous devions tout faire pour sauver un maximum d'âmes et les empêcher d'aller en enfer, mais que nous les puissions emmener vers Jésus-Christ, vers la vie éternelle. Alléluia.
Donc à partir de là, je commence mon cheminement spirituel. Au début, je ne connaissais pas beaucoup de mouvements parce que je suis dans une église latina, ici qui est en République d'ailleurs, en République, tout à l'heure on parlait de République, et je commence à lire la Bible en espagnol. Je ne m'étais pas trop intégré dans la communauté chrétienne française. J'étais en train de lire, Dieu m'a préparé dans le milieu hispanophone, je commence à lire la Bible en espagnol, à suivre les cultes en espagnol et à servir dans la traduction, mais le Seigneur m'a travaillé à travers cela. Et je commence à faire une école biblique, une école de disciples, avec le groupe Sixième Force. Je ne sais pas, c'est pour ceux qui connaissent, avec Édouard Fillon. Et donc là-bas, j'entends aussi parler de jeunesse en mission. Et du coup, là, c'est là où j'ai commencé à m'intégrer dans le milieu français. Et là, lorsque je finis, le Seigneur commence à m'appeler vers les rues parce que ils ont transmis leur ADN. Et ça, c'est une chose que nous devons faire nous aussi. Nous devons faire des disciples. Ils ont fait de moi un disciple de Jésus-Christ. Même si à l'église, ils le faisaient déjà. Mais là, ils nous ont transmis ce qu'eux, ils étaient, ce qu'ils avaient dans le ventre. Et c'est ça le problème des chrétiens, c'est que comme on disait tout à l'heure, tout le monde a à cœur d'évangéliser. Vous demandez à n'importe quel chrétien, oui, j'ai à cœur, j'ai à cœur. Et c'est ça le problème, c'est que ça reste dans ton cœur. Et ça ne sort pas. Et il faut que ça sorte de notre cœur, il faut que ça soit manifeste. Il faut que ça soit dans nos tripes. Il ne faut plus que ce soit dans ton cœur, il faut que ça soit là, dans tes tripes. Amen. Et il faut que tu vives de ça. Il faut que quand tu te réveilles chaque matin, tu dis, Seigneur, où tu veux que j'aille, qui tu veux que je sauve, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi. Il faut qu'on vive pour ça, frères et sœurs. Alors, j'ai commencé à aller dans la rue et à vouloir évangéliser. Et c'est là où j'ai rencontré d'ailleurs le frère, je le connais bien, les frères ici. Je connaissais personne moi. Hein. J'étais juste un chrétien de plus dans Paris qui avait une église et qui voulait évangéliser. Mais dans son église, il n'y avait pas de groupe d'évangélisation. Alors je commence à parler avec mon pasteur et je lui dis, pasteur, voilà, j'aimerais bien qu'on puisse commencer à évangéliser. Donc le pasteur, il a désigné quelqu'un, un leader, et il a établi en tant que leader d'évangélisation. Et moi, je participais, j'étais un serviteur de plus dans le groupe d'évangélisation. Et puis là, le Seigneur, il commence à nous lâcher une onction vraiment particulière parce que le Seigneur nous a, à nous tous d'ailleurs, hein, il nous a envoyés à aller faire de toutes les nations des disciples et à gagner des âmes. Et quand le Seigneur voit que quelqu'un est motivé, il est prêt à payer le prix, et le Seigneur, il lui donne encore plus et plus et plus. Et j'ai pu expérimenter cela, frères et sœurs. Ce que le Seigneur fait dans ma vie et ce qu'il continuera de faire, je n'avais aucune idée lorsque j'ai commencé. J'ai commencé uniquement par obéir. J'ai lu la Bible, j'ai vu que Jésus évangélisait, j'ai commencé à faire comme lui. Et là, j'ai connu, le Seigneur a permis la rencontre de certains frères du groupe qui s'y évangélisait à Bastille à l'époque, non ? Barbès, on a évangélisé à Barbès, Ménilmontant, Bastille. Et moi, je me suis intégré parce que je sortais d'un métro et j'ai vu que des frères et sœurs évangélisaient. Je me suis dit, est-ce que je peux me joindre à vous? Quel jour vous évangélisez? C'est comme ça qu'on doit faire. On doit s'intégrer, on doit chercher l'unité avec le corps du Christ. Et moi, je connaissais personne, du coup, j'ai commencé à m'intégrer. Et un contact, et le Seigneur permet un autre contact. Et d'ailleurs, je vois le frère Cubain ici, qu'on a déjà évangélisé dans le métro ensemble. Et c'est comme ça, on fait des contacts à droite et à gauche. Et après, tu connais la moitié de Paris, tu connais tous les chrétiens, on bouge à droite. Il y a les jeunesses en mission, il y en a beaucoup des groupes qui bougent partout, au milieu des prisons, dans les hôpitaux, dans les rues, dans les cités. Il y a tout plein de groupes. Et nous, frères et sœurs, c'est ce qu'on doit maintenant comprendre, c'est qu'on n'est plus dans un temps où on doit jouer à l'évangile. Là, on est dans les derniers temps, frères et sœurs. Et il y a des gens qui sont en train de préparer la venue de l'Antichrist. Et nous, on doit préparer le retour de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Maintenant, le Seigneur m'a appelé, après que j'ai commencé à fréquenter les frères et sœurs, ça a fait réveiller en moi un feu d'évangélisation. Et de voir, en fait, ils m'ont contaminé de leur feu. Ils m'ont contaminé parce qu'avant, je ne prêchais pas dans les métros. Quand je prêchais avec vous à Barbès, je faisais que la rue. Mais là, j'ai commencé à sentir un feu. Ils m'ont transmis leur feu. J'allais dans des endroits d'évangélisation, à 6e Fort, ils m'ont transmis leur feu. Et là, il y a un feu qui a commencé à grandir en moi. Et moi, j'ai dit, je vais aller plus loin maintenant. Je veux faire plus maintenant. Pas un jour, pas 2 fois dans la semaine, pas 3 fois. Tous les jours. Tous les jours. Et c'est là où est née la vision H24 pour Jésus. H24 parce que Dieu m'a dit, je veux que tu évangélises tous les jours parce que le diable travaille tous les jours. Et lui, il ne se repose pas. Et lui, il travaille jour et nuit. Et lui, il a des serviteurs et ils sont disciplinés. Je veux que tu sois discipliné parce que le mot disciple vient du mot discipline. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'Église, on a du mal à faire grandir, à faire apporter à plus loin l'Évangile parce qu'on n'est pas des chrétiens disciplinés. On fait ça un jour, on est zélé, on en parle et l'autre jour, on n'entend plus rien. Voilà, c'est fini, c'était une émotion. Et ça ne doit pas être une émotion, frères et sœurs. Ça doit vraiment être une décision, une conviction, que le Saint-Esprit te remplisse, te saisisse, et maintenant tu ne peux plus te contrôler. Alors je rentre dans les métros parisiens, et lorsque j'allais au travail,
là, comme je vous ai dit, j'ai commencé à prier. Seigneur, Seigneur, utilise-moi, envoie-moi dans les nations. Je veux que tu m'envoies, Seigneur, sauver des millions d'âmes, des milliards d'âmes, Seigneur. S'il te plaît, envoie-moi. Me voici. Tu vois, je commence à faire comme le prophète. Me voici, Seigneur. Comme vous tous, une fois dans la prière. Ah, Seigneur, me voici. Me voici. Le Seigneur entend nos paroles. Et le Seigneur répond. Tu as dit une fois dans ta prière quelque chose au Seigneur. Et après, tu t'étonnes qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui. Mais le Seigneur, quand il te donne, il t'éprouve aussi. Ah oui. Il éprouve ses serviteurs et ses servantes pour voir ce qu'on a dans le ventre aussi. Il dit, toi, tu veux me servir? D'accord, je vais voir ce que tu as dans le ventre. Je vais voir si vraiment c'est une émotion ou si vraiment tu es prêt, je peux te remettre de plus grandes choses, de responsabilités. Alors le Seigneur, il a commencé à me saisir dans les métros et il me disait, parle à cette personne de moi. Et moi, je regardais et je dis, mais qu'est-ce que je vais lui dire à cette personne-là? Déjà, elle fait la tête, en plus, elle me regarde mal parce que je me suis assis à côté d'elle. Et tu veux que je lui parle l'évangile? Je ne connais même pas tous les versets de la Bible. Qu'est-ce que je vais lui dire? Il va m'insulter, et il va commencer à crier. Tous les gens dans le métro, ils vont me sortir du wagon. On s'imagine tout. On s'imagine tout. Et on se retourne, il y a des Arabes, il y a des Latinos, il y a des Français, il y a des Noirs, il y a des Blancs, des Jaunes. Il y a tous les... Et tu regardes, je lui dis, mais Seigneur, ils vont tous venir contre moi parce que je parle de Jésus. Et là, je commence à lier le monde spirituel. Et je commence à parler en langue. Je commence à prendre... Et je me lève. Et vous savez qu'est-ce que j'ai fait? Et j'ai rien fait. Je suis sorti, comme nous tous. Voilà, ça nous est tous arrivé. On commence à lier tous les démons, les anges. On commence à ramener les anges Seigneur. Et on commence à dire, Seigneur, tu touches maintenant. Et tu te prépares. Et quand tu te lèves, tu regardes tous et tu te laisses impressionner. Ouais, parce que c'est Goliath. C'est la crainte, c'est la timidité, c'est l'orgueil. Et ça, c'est ton Goliath que tu dois confronter aujourd'hui. C'est ça qui t'empêche de rentrer dans le plan que Dieu a pour toi. Et nous tous, nous avons un Goliath à vaincre. Nous tous, nous avons des choses à vaincre aujourd'hui. Quelqu'un a parlé du mot vainqueur. Nous sommes des vainqueurs, des conquérants. Eh bien, tous les conquérants, tous les vainqueurs ont dû, justement, si on appelle vainqueur, c'est qu'on doit vaincre quelque chose. Qu'est-ce que tu dois vaincre aujourd'hui dans ta vie qui t'empêche de rentrer là où Dieu veut t'emmener? Alléluia. Moi, c'était la timidité, par exemple. C'était le jugement des autres. Ça m'importait beaucoup de ce que les gens pensent de moi. Parce que moi, j'ai grandi ici et ça t'importe que les gens te respectent. Et oui, toi, tu vas me respecter. Et j'ai toujours grandi dans cette mentalité. Tu me respectes pas, tu vas voir. Et du coup, là, je suis mort à moi-même. Et j'ai dit, même s'ils ne me respectent pas, ils se moquent de moi. On m'a déjà insulté de tous les noms, vous savez, hein, dans les métros. On m'a même craché au visage. À Lyon, on m'a déjà même défié pour me battre devant tout le monde. Et je préférais sortir du wagon excusez-moi du mot, hein, père comme une tapette, quoi. Ouais, c'est vrai, non? Jésus, il était une victime. Et nous, on est des victimes aussi. Aux yeux du monde, on doit accepter d'être vus comme des victimes. Un chrétien qui se fait insulter, on lui dit, allez, vas-y, qu'est-ce que tu vas me faire? Et nous, on décide de rien faire par amour à Jésus. Le monde nous voit comme des victimes. Il faut qu'on assume ce qu'on est aujourd'hui. Maintenant, nous, on sait qu'on n'est pas des victimes, on le fait par amour à Dieu. Parce qu'on a préféré de plaire à Dieu plutôt que de plaire aux hommes. Des gens qui commencent à vous huer dans les métros parce que vous parlez de Jésus-Christ. Dès que vous avez un beau discours, les gens vous acclament. Et encore, quand vous parlez de Dieu, ça passe. Mais dès que vous proclamez le nom Jésus-Christ, alors là, c'est un nom qui... tous les démons se manifestent là. Alors, au bout d'un moment, une personne, je vais voir et je lui dis, voilà, pasteur, j'ai un problème. Je veux évangéliser, mais j'y arrive pas, je suis timide. Elle m'a dit, non, tu n'es pas timide, tu es orgueilleux. Et là, elle m'a confronté. J'ai dit, mais pourquoi tu me dis orgueilleux? Et pourquoi? Et c'est là où j'ai commencé à méditer. Et j'ai dit, mais en fait, si, c'est vrai, je suis orgueilleux. Parce que orgueilleux, qu'est-ce que Jésus nous a dit quand il nous a appelés? On n'a pas bien lu le contrat, c'est vrai. Relisez votre contrat avec Jésus, votre alliance. Vous avez retenu que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, vous aurez le repos, la vie éternelle, vos péchés seront pardonnés, effacés, vous aurez la Nouvelle Jérusalem, la vie éternelle. Mais il y avait une petite écriture en dessous. Celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix tous les jours. Pardonne, aime, vous serez persécutés en mon nom. Ça, vous ne l'avez pas lu. On n'a pas la même Bible, si? On a la même Bible, alors on est d'accord. Et du coup, il faut qu'on le relise. Parce que souvent, on fait trop de chichi. Non, oui, mais moi, je ne vais pas évangéliser. Les gens, ils ne sont pas réceptifs. Mais Jésus ne t'a jamais dit que les gens allaient être réceptifs. Il a dit simplement, va. Il a déjà vaincu Jésus. Jésus te demande simplement d'annoncer la bonne nouvelle. C'est lui qui s'occupe du reste. Jésus ne t'a pas demandé de convaincre les gens. Jésus, ce n'est pas ton ministère. N'essaie pas de prendre le ministère du Saint-Esprit. Toi, tu as ton ministère. C'est le ministère de la réconciliation. De apporter la bonne nouvelle, de réconcilier le monde avec Dieu. Maintenant, le Saint-Esprit fera son travail. C'est lui qui va convaincre le cœur des personnes. Une fois que la semence de la parole de Dieu sera semée, lorsque tu vas témoigner de ce que Jésus a fait pour toi, de ce que Jésus a fait pour le monde,
C'est là où le Saint-Esprit va commencer à travailler. Et une fois, je me suis levé un jour comme ça, j'ai dit non, stop, ça suffit. Parce que Dieu, quand je refusais de prêcher, Dieu me confrontait au même moment où je descendais du quai, je voyais le train partir. L'Esprit de Dieu me disait, tu me demandes des stades, tu me demandes des multitudes, tu me demandes que je t'utilise, mais quand je te demande de parler à une seule personne, tu ne le fais même pas. Et là, ça m'a confronté, j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi, c'est vrai. Alors un jour, je me lève et je prends ma Bible et je me répète le seul verset que je connaissais sans faire de faute, Jean 3,16. Parce que des fois, on déforme un peu à notre façon les versets, tu vois, on commence à... Et celui-là, je le connaissais bien. Et je me suis levé et je voyais 30, 40 personnes dans le wagon. Et je dis, mesdames et messieurs, excusez-moi de vous déranger. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que tout celui qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Et passez une bonne soirée, soyez bénis. Et je m'éclipsais. Et j'attendais juste de sortir quand ça faisait... Comme ça, les gens ils commençaient pas à me regarder. Et là, je rentrais dans l'autre wagon tout seul. Pourquoi j'ai commencé tout seul? Parce qu'en fait, je ne voulais pas commencer tout seul, mais j'étais obligé. Parce que je disais à mes frères et sœurs, venez, allez, on va aller. Et les gens disaient, oui, vas-y, on va aller évangéliser. Oui, quand? Allez, samedi. Ah, ok, vas-y, on y va. Et samedi, t'appelais tous, votre correspondant est en message. Et personne ne répondait. Et du coup, moi, je me suis retrouvé seul. Et une semaine, 2 semaines. Et tu te rends compte que tout le monde te dit oui, 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 oui. Et à la fin, il n'y a personne avec toi. Du coup, j'ai dit, Seigneur, je fais quoi? J'y vais tout seul ou j'attends que tu réveilles les gens? Et il m'a dit, non, vas-y, toi. J'y vais avec toi. Toi et moi, déjà, on est beaucoup. On est plus que, on est plus que le monde, déjà. Si vous avez Dieu avec vous, qui sera contre vous? Et moi, j'ai vu qu'en fait, Jésus n'a pas attendu d'avoir un groupe d'évangélisation. Lorsqu'on voit dans Matthieu 4, on voit que Jésus, après être sorti du désert, il commence à prêcher, verset 17, la repentance, le royaume des cieux approche, repentez-vous, car le royaume des cieux approche. Et c'est après, au verset 18, que Jésus appelle Pierre et André. Il lui dit, suivez-moi. Alors il dit, ils lâchèrent leurs filets et le suivirent. Et nous tous, nous devons lâcher nos filets. Ces filets qui nous empêchent de suivre Jésus et de rentrer dans le ministère, de rentrer dans le service de Jésus-Christ. Quels sont les filets qui nous empêchent aujourd'hui? Nous avons tous des filets différents. Le travail, trop de travail. Je ne te dis pas de ne pas travailler. Moi-même, quand j'ai commencé à évangéliser, j'étais coursier. Vous savez, l'emploi du temps d'un coursier, c'est quoi? J'étais à 7h du matin, des fois à 6h30, à la plateforme du bâtiment. Et je finissais à 6h du soir. Je rentrais chez moi. Et je passais du temps avec mes enfants et ma femme, parce que je suis marié. Et je passais du temps avec eux. Et après passer du temps avec mes enfants et ma femme, je disais, chérie, couche les enfants, moi je vais aller prêcher l'évangile tout seul, vers 21h le soir, dans les métros de Paris. Parce que j'ai compris qu'il fallait que je paye un prix. Comme aujourd'hui, on voit la gloire de Jésus. Mais on ne sait pas qu'avant la gloire, il y a aussi un prix à payer. Jésus, tout le monde veut la gloire, mais personne ne veut passer par Golgotha ou par Gethsémani. Il y a toujours ça, frères et sœurs. Il faut toujours, aujourd'hui, on voit peut-être ces maïas dans les métros, Facebook, YouTube. Mais moi, j'ai commencé tout seul. Il n'y avait personne avec moi quand j'ai commencé. Et j'ai dû payer un prix, même par rapport aux vidéos. Après que j'ai commencé par rapport au métro, le Seigneur m'appelle à faire des vidéos. Et je dis, mais des vidéos? Bon, ok, je vais t'obéir, Seigneur, des vidéos. Hein. Et j'ai commencé à faire des vidéos de 3 minutes. Et il n'y avait personne qui regardait mes vidéos. J'étais le seul à regarder mes vidéos. Quand je les publiais, j'avais aucun ami. J'ai commencé une page, j'avais 300 j'aime, 200 j'aime. Et c'était ridicule. Peut-être pour vous, à l'époque, vous avez tellement de likes, de j'aime. Moi, j'ai commencé avec 100, 200, 300. Et durant 9 mois, j'avais 300 j'aime. Et je mettais une vidéo et il y avait 30 vues. Le maximum, c'était 48 vues, 49 vues. Je disais, ouais, super. 40 personnes ont vu la vidéo. Gloire à Jésus. J'étais tout content. Et pendant 9 mois, c'était comme ça. Et j'ai commencé en avril et vers décembre, je commence à me décourager. Et il y a un prédicateur qui donne une parole en décembre, vers le 30, le 28 décembre, et il me dit, reprenez ce que le Seigneur vous avez demandé autrefois. Reprenez, c'est le moment de reprendre ce que le Seigneur vous avait ordonné déjà de faire. Et là, je sens que le Seigneur me demandait de reprendre ce que j'avais commencé, les vidéos, et de continuer les évangélisations. Alors, c'était en fin 2014. En janvier 2015, vers le 4, j'ai un rêve, une vision. Et je suis en train de prêcher vers Barbès, la chapelle. Et là, je prêche à des musulmans et j'entends une voix qui me parle et me dit « Fais des thèmes ». D'accord, alors moi je me réveille et je retiens « Fais des thèmes ». Il y avait des musulmans, donc je vais parler sur l'islam. Ok, je commence à me renseigner sur l'islam. Mais moi, j'ai une tête d'arabe, mais je ne suis pas un arabe. Je suis un Colombien, pour ceux qui se posent encore la question ici. Des fois, ils disent « C'est quoi, c'est un arabe? C'est quoi ?» Voilà, et du coup, le Seigneur a utilisé ça. Et en fait, simplement par l'obéissance, le Seigneur a élevé mon ministère pour la gloire de son nom. Alléluia. Alors, je commence à faire des vidéos et il y a le Charlie Hebdo qui se produit, l'assassinat de Charlie Hebdo. Et là, en fait,
comme je parlais, je comparais la Bible et le Coran, je me disais comment traiter son ennemi dans le Coran et comment traiter son ennemi dans la Bible. Et là, cette vidéo, le Seigneur, c'est lui qui va te promouvoir. Moi, c'est vraiment ça que je vais vous dire, frères et sœurs. Ah, tu te dis, mais qui cherche un Américain? Tu vois, tout le monde cherche un Américain pour qui arrêtez de chercher des Américains. Cherchez Jésus-Christ, c'est lui qui va vous financer. Amen. Non, parce que ça, c'est ce que les chrétiens ils pensent, mais ils ne le disent pas. Moi, je vous dis la vérité. Arrêtez de chercher. Moi, j'étais au Mexique, je suis en train de vivre les miracles financiers. Au Mexique, le salaire, il est de le minimum, il est de 200 euros. 200 euros au Mexique. 200, 300 euros. Une personne, c'est le SMIC. Je vais là-bas, Dieu m'a dit, va au Mexique. Mais je dis, mais personne ne m'a invité au Mexique. Il m'a dit, moi, je t'invite, va là-bas. D'accord, moi, je vais là-bas et je commence à demander autour de moi, bah, qui connaît quelqu'un au Mexique? Parce que moi, je ne suis pas mexicain. Même si pour vous, Mexicain, Colombien, c'est la même chose. Non, c'est pas pareil. C'est comme si je dis un Français, un Espagnol, c'est pas pareil. Un Algérien, un Marocain, c'est pas pareil. Et du coup, moi, je dis, mais Seigneur, trouve-moi les personnes et trouve-moi les personnes au Mexique. Alors on me dit, oui, je connais une église là-bas au Mexique, t'inquiète pas, tiens, tu appelles ce pasteur, il va t'accueillir et tout. Alors moi je dis d'accord, je vais là-bas. Et bon, je commence à prêcher dans les métros du Mexique, à aller dans les coins pauvres, dans les quartiers, avec des gens qui m'accompagnent. Et on commence à parler d'évangélisation dans l'église. C'est une église de 2000 membres là-bas, une des plus grandes églises qu'il y a au Mexico, très influente. Et avant de partir, il me dit, prêche dans mon église. Il dit d'accord, avec plaisir, je vais apporter ce message que le Seigneur m'a transmis, de gagner des âmes dans l'église. Alors là, ça a mis le feu dans l'église, tout le monde était content. Mais voilà, il n'y a pas eu d'offrande ni rien de ce soir, donc c'est pas grave. Je rentre à la maison et là, il y a quelqu'un qui appelle le pasteur. Et moi, je repartais le lendemain en France. Et il dit, pasteur, Dieu m'a ordonné de donner 1000 $ au pasteur Semaïas. Et moi, quand il m'a dit ça, j'ai failli pleurer, frères et sœurs. Parce que moi, souvent, je croyais que ça arrivait qu'aux Américains, moi. Des trucs comme ça. Toujours, Dieu m'a donné 1000 $. Tu vois, mais ça, tu vois toujours que c'est un Américain qui témoigne. J'ai jamais vu un Français où ça lui arrive, ça. T'as déjà vu, toi, un Français, il dit, oui, Dieu m'a béni à travers, on m'a donné une moto, on m'a donné une voiture. Non, c'est toujours les Américains, on leur donne des voitures, on leur donne des motos, des voitures et des maisons. Et nous, les Français, on ne vit pas ces miracles-là. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas en train de vivre la semence que nous, eux, ils sont en train de vivre. Alors moi, j'ai commencé à semer beaucoup avant de partir et au Mexique, j'ai récolté. Et j'ai vu 1000 $ en espèces. Il m'a donné comme ça. J'ai failli pleurer. On a pris ensemble, on a partagé beaucoup de choses. Et là, ma foi a augmenté. Parce que quand j'ai demandé que Dieu m'impressionne, je ne sais même pas pourquoi je vous parle de ça, mais il y a quelqu'un qui a besoin de ça ici aujourd'hui. J'étais dans le secret. Et j'ai dit, Seigneur, j'ai dit à personne que je venais au Mexique. Parce que d'habitude, je mets sur les réseaux sociaux. Là, je n'avais dit à personne. Et dans ma chambre, là où j'étais, j'ai dit, Seigneur, bénis-moi financièrement, j'en ai besoin parce que je suis évangéliste, mais j'ai aussi une femme, j'ai un foyer, j'ai un loyer à payer, il faut manger mes enfants aussi, il y a des choses on est des êtres humains, on a une vie aussi à côté. Et du coup, j'ai dit, Seigneur, je veux vivre ce que George Muller, vous connaissez George Muller? Bon, renseignez-vous un petit peu sur les hommes, les pères de la foi, les héros de la foi. C'est des hommes de Dieu qui ont existé il y a 200 ans, 100 ans, qui ont vécu comme les John Wesley, les Charles Spurgeon. C'est des choses qui vont beaucoup vous encourager. Des hommes qui ont vécu des choses miraculeuses avec le Seigneur. Alors George Muller, c'était un homme en anglais, il me semble, qui avait monté un orphelinat. Et lui, il a été réputé pour n'avoir jamais rien demandé à personne. Tout ce qu'il demandait, c'était dans l'intimité à Dieu, dans la prière. Et toujours quand il priait, quelqu'un venait lui dire, ouais voilà, Dieu m'a dit de te donner ça, je ne sais même pas pourquoi je te le donne. Et c'est ce qu'il avait demandé dans la prière. Alors moi, je me suis rappelé de George Muller, j'ai commencé à prier. Et après, il a accompli ma prière. J'ai dit, merci Seigneur, ça m'a augmenté la foi. Maintenant, je vais tout te demander aussi dans la prière. Alléluia. Bon, je reviens en France. Et pourquoi je vous parlais de ça? Parce que lorsque j'ai commencé à faire les vidéos, il y a eu Charlie Hebdo. Là, j'ai vu qu'en fait, il fallait saisir l'opportunité. Il fallait saisir l'opportunité pour apporter justement l'évangile. Alors au début, c'est vrai que n'importe quel arabe que tu voyais, tu l'évitais parce que tu croyais qu'il allait exploser. C'est vrai. Et quand je montais dans un wagon, j'avais la crainte dans mon cœur au début. Parce que je monte dans un wagon et je me dis, mais ça se trouve, à n'importe quel moment, je peux perdre la vie parce qu'il y en a un mec qui n'aime pas ce que je dis de Jésus, il va s'exploser juste pour m'emmener avec lui, quoi. Et pour lui, c'est bien d'emmener un chrétien avec lui. Tu vois. Alors moi, je commençais à me dire... Alors du coup, on avait arrêté pendant 2 semaines, mais après on a dit non, on ne va pas se laisser envahir par la peur. Si on doit mourir, on meurt. Voilà. On a dit si on doit mourir, on meurt en prêchant. Mais au moins, je meurs en prêchant l'évangile. Alors on a continué à prêcher l'évangile. Et cette année-là, 2015,
est né le ministère H24 pour Jésus. On a commencé à se réunir, j'ai commencé à faire des appels sur les réseaux sociaux. Venez, réunissez, on va se réunir avec des chrétiens de différentes églises de la région parisienne. Dans un local, on se réunissait, on adorait le Seigneur, on priait pendant 1 heure et après, on allait envahir les métros de Paris pendant 2 heures, prêcher l'évangile, on prenait plusieurs lignes, on faisait 2 groupes là dans cette ligne, 2 groupes dans cette ligne, et après on se rencontrait à la fin, au bout de 2 heures, il y avait à peu près 1000-2000 personnes évangélisées par soir. Et ça, on l'a fait tous les jours 2015, sans exagérer. Sauf 2 semaines qu'on a arrêté à Charlie Hebdo et au Bataclan, il me semble. C'était ça, hein. C'était Charlie Hebdo parce que dans la même année, en 2015, il y a eu 2 attentats, en début d'année et en fin d'année. Du coup, en 2015, sur 365 jours, j'ai dû évangéliser à peu près 330 jours, 320 jours. Et là, c'était un défi pour moi, je ne l'avais jamais fait de ma vie. J'étais un chrétien, voilà, vie de tous les jours, église, réunion biblique, réunion de prière, et tout d'un coup, le Seigneur m'appelle et je l'obéis, et je commence à expérimenter ça. Il y avait des masses de personnes qui venaient, des 40-50 personnes, alors que, voilà, je n'avais jamais expérimenté ça. L'autre année, on double, on fait matin et soir. Matin et soir, parce que je veux toujours chaque année me mettre un objectif plus loin. Et là, en cette année-là, le Seigneur m'a appelé maintenant les pays. Voilà. Parce que quand j'ai quitté en 2014, j'ai quitté d'être coursier et je me suis mis dans l'hôtellerie. Parce que justement, je ne pouvais pas arrêter de travailler tout de suite, mais j'ai dit, Seigneur, je veux avoir plus de temps pour te servir. Du coup, j'ai pris un travail où je travaillais un peu moins, mais j'avais quand même une rentrée d'argent. Et j'ai travaillé le week-end. J'étais veilleur de nuit dans un hôtel. Et là, j'ai en profité justement pour évangéliser. Et la semaine, ça me permettait d'aller implanter la vision dans d'autres groupes, dans d'autres villes de France. On a fait Roubaix, Marseille, Tourcoing, Bordeaux, Toulouse, toutes les villes maintenant, presque. Enfin, les grandes, parce que les villages, il faut aussi aller faire, n'est-ce pas? Jésus parcourait les villes et les villages. Et nous, on veut parcourir que les villes. Il ne faut pas oublier les villages. Alors, voilà, par la grâce de Dieu, frères et sœurs, il y a un verset qui m'impacte beaucoup. Et c'est dans Romains 10, verset 13. Quand il dit « Tout celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais comment invoqueront-ils un nom dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui si vous ne l'annoncez pas ?» Si personne ne l'annonce. Même si on sait qu'il y a des esprits d'adivination, oui, ça existe, mais dans ce cas-là, il faut vraiment apporter l'évangile pour que les gens entendent parler de Jésus-Christ. C'est Jésus qui a pris nos péchés, frères et sœurs. C'est Jésus, celui qui a donné sa vie pour toi et pour moi. C'est lui le seul qui peut sauver la France. Qui va dire aux musulmans? Qui va dire aux juifs? Qui va dire aux athées? Jésus est le seul qui peut te sauver. Il a effacé tes péchés à la croix. Ouvre ton cœur à Jésus, repens-toi et tu auras la vie éternelle. Qui va leur dire? Mais nous sommes égoïstes, frères et sœurs. Nous sommes égoïstes. Mais vous savez, au début, quand on est évangéliste, on critique un peu les pasteurs. On se dit, ouais, ils s'enferment dans leurs églises, ils rentrent dans les... Et vous savez, c'est pas bon de dire ça non plus. Parce que Dieu a permis que je sois pasteur pour comprendre ça. Vous savez, j'ai été consacré pasteur. Je me suis préparé pour ça, école théologie. Mon pasteur m'a préparé. Et j'étais consacré il y a 1 an de pasteur, ministère pastoral. Et là, j'ai commencé vraiment à mettre dans la peau du pasteur. Vraiment dans la peau du pasteur, moins que dans la peau de l'évangéliste. J'ai commencé à vivre les deux. Et là, Dieu m'a montré comment vraiment lier l'église et l'évangélisation, vous savez. Parce qu'il faut aussi pas oublier que ce que l'on dit, oui, mais le pasteur, il est là à prêcher derrière la chair, il fait que prêcher, il vient jamais avec nous sur le terrain. Allez, vas-y, viens un peu avec nous. Mais le pasteur, il doit avoir du temps aussi pour prendre, il est un berger, il doit prendre le temps pour faire des disciples, il doit s'occuper de tout ce qui est de l'église. Pour nous, les évangélistes, c'est facile. Nous, on n'a aucun problème à gérer. Nous, on va dans la rue et c'est bon. Ouais. Mais le pasteur, il doit gérer plein de choses que tu n'imagines même pas. Spirituellement, il doit prier, il doit gérer les personnes, les problèmes des foyers, il doit les visiter. On doit s'occuper de tout ce qui est logistique également. On a trop de choses dans la tête. Mais il est vrai qu'un berger va devant ses brebis, c'est important aussi. Moi, j'encourage les pasteurs aussi à prendre ne serait-ce qu'1 jour dans la semaine, à aller avec les brebis sur le terrain. C'est important. Des fois, les brebis ont besoin de ça. Et ça, je l'expérimente et je l'encourage beaucoup aussi dans les églises. Alors voilà, frères et sœurs, qu'est-ce que je peux vous dire? Simplement, il est temps qu'on se réveille. Arrêtons de jouer. Nous avons déjà la vingtaine, la trentaine, la quarantaine. Jésus va bientôt revenir. Nous allons même, à n'importe quel moment, pouvons perdre la vie. Qu'est-ce que nous avons fait sur terre, frères et sœurs? Si je te pose la question, combien d'âmes as-tu sauvé depuis que tu as donné ta vie à Jésus? Combien d'âmes as-tu sauvé? À combien de personnes as-tu témoigné de ce que Jésus a fait pour toi? Vous savez ce que c'est témoigner? Témoigner, c'est donner la gloire à Dieu pour quelque chose que Dieu a fait dans votre vie. Donc, ne pas témoigner, c'est ne pas donner la gloire à Dieu. Et si tu ne donnes pas la gloire à Dieu, tu la gardes pour toi. Qui veut garder la gloire pour lui? Personne.
Alors donnez la gloire à Dieu. Même si tu bégayes, même si tu es timide, fais-le par amour à Jésus-Christ. Amen. Il est important. Pourquoi nous avons le Saint-Esprit? Tout le monde a le Saint-Esprit ici, hein? Amen. Dites-le avec conviction, parce que vous doutez. Je ne sais pas, je ne suis jamais monté en l'air. Vous croyez que c'est parce que vous n'avez pas encore plané que vous n'avez pas encore le Saint-Esprit? Non. Ou parce que vous ne tombez pas par terre? Non, frères et sœurs. Nous avons reçu le Saint-Esprit. Pourquoi? La Bible dit dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Le Seigneur Jésus-Christ, avant de monter à la droite de Dieu le Père, il a dit, restez à Jérusalem et vous recevrez la puissance du Saint-Esprit. Alors vous serez des stars. Non, mais témoins. Amen. Mais c'est ça le problème aujourd'hui, c'est qu'on veut être des stars, on veut briller. Et tu crois parce que tu as le plus grand ministère que c'est là que Dieu approuve. Non. Fais dans le secret ce que Dieu te demande de faire. Le plus important, ce n'est pas que les gens te connaissent, c'est que Jésus te connaît. Et moi, quand j'ai lu ce verset, ma prière a changé. Avant, je disais, Jésus, je veux te connaître. Et après, je dis, Seigneur, je veux que toi, tu me connaisses. Viens m'examiner. Viens, Seigneur, qu'est-ce que tu veux savoir de moi? Dis-moi, allez, pose-moi des questions. Je te dis tout ce que tu veux, dis-moi. Parce que je voulais que Dieu me connaisse. Et le cœur de Dieu, c'est ça. Il faut que vous et moi, on connaisse le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, il palpite pour les âmes perdues. Pour nous, les âmes, le cœur d'un père et d'une mère bat pour ses enfants. Et si on aime le cœur, on aime Dieu, on doit aimer ce que Dieu aime le plus, et c'est les âmes. Si Christ vit en nous, comme nous aimons tellement le dire, avec orgueil, avec fierté, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ah oui, mais si Christ vit en toi, pourquoi tu ne laisses pas faire des miracles, Jésus, à travers toi? Pourquoi tu ne pardonnes pas comme Jésus pardonne? Jésus veut pardonner à travers toi, mais toi, tu le bloques. Jésus veut prêcher à travers toi, mais toi, tu lui fermes la bouche. Laisse Jésus agir à travers toi. Jésus vit en toi, c'est vrai, mais laisse-le vivre alors, pleinement. Quand tu es dans la rue, Jésus veut parler, mais tu lui mets la main sur la bouche. Quand tu es dans la rue, Jésus voit une personne et il veut la guérir, il veut la délivrer, mais toi, tu cours vers une autre direction. Tu n'es pas en train de laisser Jésus vivre en toi. Laisse Jésus vivre en toi et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Nous devons témoigner, frères et sœurs. Témoigner. Nous tous ici, nous sommes là, non pas parce que nous sommes venus voir des hommes, mais nous sommes là parce que nous avons soif d'apprendre, soif de Dieu. Nous avons soif de partager ce que nous avons expérimenté avec Dieu. Alors, ce que nous avons expérimenté avec Jésus-Christ, que toute la France le sache, qu'avant, tu n'arrivais pas à dormir et que depuis que tu as ouvert ton cœur à Jésus-Christ, tu arrives à dormir tranquillement, sans problème. Avant, tu étais une femme qui était dans la tristesse, dans l'amertume, dans la dépression. Mais depuis que tu as ouvert ton cœur à Jésus, tu es dans la joie. Et ce n'est pas avec des médicaments, ni avec d'autres choses, mais c'est avec Jésus-Christ. Autrefois, tu étais un homme, peut-être qui avait d'autres défauts, et d'autres addictions, d'autres faiblesses. Et tu as essayé avec tellement de choses, mais tu n'as pas réussi à changer. Et maintenant que tu as ouvert ton cœur à Jésus-Christ, que tu as lu la Bible et que tu vas à une église, et ben Jésus a fait un miracle dans ta vie. Témoigne-le. Si tu as été touché dans une église, c'est simple, mais c'est ça qui donne la force à ton témoignage. C'est qu'il est unique. Nous tous sommes venus à Jésus d'une manière différente. Donnez de l'importance à votre témoignage de ce que Jésus a fait dans votre vie. Moi, je ne prêche pas des choses compliquées quand je suis dans le métro. Je prêche des choses simples. Comment je suis venu à Jésus? Et des fois, il y a des personnes, des musulmans, des Français qui viennent me voir et disent merci, ça m'a beaucoup touché. Moi aussi, je vis la même chose. Mais si tu commences à prêcher des choses compliquées, ils ne vont pas te dire je vis la même chose. Prêche des choses simples, du réel, ce que les gens vivent. Tous les jours que tu vois dans le métro, dans la rue, c'est des personnes qui ont une vie comme toi. Ils ont des problèmes comme toi aussi. Ils se posent des questions comme toi. Parle-leur avec ton cœur. Apporte-leur l'amour de Jésus-Christ. Offre-leur, investissons tout à l'heure. Je crois vraiment qu'il faut que nous investissons dans le royaume des cieux, frères et sœurs. Investis dans des Bibles, dans des évangiles. Vous savez pourquoi j'ai commencé à prêcher en proclamation? Je vous dis sincèrement. Parce qu'en fait, j'ai gaspillé trop d'argent au bout d'un moment dans les prospectus. Et ça allait me ruiner. Et après, c'était ma femme qui n'allait pas être contente avec moi. Vous savez, au bout d'un moment, là, tu achètes un paquet. Moi, j'en ai des dizaines, des vingtaines de paquets, des Bibles et tout. Même ma mère me disait, mais tu gaspilles tout ton argent dans les Bibles, dans les prospectus. Et c'est pas comme ça. Alors moi, si je prêchais tous les jours, je devais trouver une solution. Parce que prêcher tous les jours et distribuer 1000 prospectus, 2000 par jour, ça fait de l'argent quand même. Pour ceux qui achètent des évangiles, vous savez combien ça coûte. Alors j'ai trouvé une solution, j'ai dit, ma bouche, c'est moins cher. Et tout le monde entend la parole de Dieu. Alors c'est comme ça que j'ai commencé à faire. J'ai commencé à monter dans les wagons. 40-50 personnes, fois 5 wagons, ça fait 150 personnes. Et vous faites ça tous les 10 minutes. Et vous avez à la fin d'une journée 1000 personnes qui entendent la parole de Dieu.
votre témoignage. Vous n'êtes pas Billy Graham ni Reinhard Bonnke. Vous êtes un chrétien normal, mais vous arrivez à témoigner à des milliers de personnes simplement parce que vous avez un cœur disposé et vous utilisez les moyens du bord. Alléluia. Alors aujourd'hui, prenez une décision. Réfléchissez, Seigneur, comment tu peux m'utiliser? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Peu importe ton âge, l'âge n'est pas un prétexte. Tu n'es pas plus vieux que Abraham ou que Mathusalem. Voilà, Abraham peut-être, mais Mathusalem, non. D'accord? Alors, trouve quelque chose à faire. Dis-toi, qu'est-ce que je peux, Seigneur, je n'ai plus l'âge de courir dans tous les sens comme ces Mayas. Qu'est-ce que je peux faire? Et le Seigneur va t'inspirer. Toi, tu es unique. Moïse, c'était Moïse. Abraham, c'était Abraham. Jacob, c'est Jacob. David, Salomon, tous des hommes différents que Dieu a utilisés de manière différente. Tout à l'heure, je disais en venant comment Moïse est mort. Il n'y eut plus jamais un prophète comme Moïse. Waouh! Plus jamais. Plus jamais il y aura quelqu'un comme le pasteur André. Il n'y aura que lui qui aura réussi à faire ce qu'il a fait, de la façon qu'il l'a fait. Et plus jamais il y aura quelqu'un comme vous non plus, ni comme vous, parce que vous êtes unique. Et oui. Alors, trouve ce que Dieu veut faire avec toi et fais-le. Et plus tu vas le faire. Sarkozy dit, travailler plus, gagner plus, n'est-ce pas? Mais nous, si on prêche plus, on gagne plus d'âmes. Et nous, on veut des âmes. Amen. On veut des âmes. Là où sera ton cœur, sera ton trésor. Nous devons, frères et sœurs, remplir le royaume des cieux. Alors levons-nous pour Jésus-Christ, levons-nous pour la France et prêchons l'évangile en toute occasion et à un maximum de personnes. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Je donne toute la gloire à Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Soyez bénis.